précieux Maître des temps et circonstances, remplis-nous pleinement ce matin. Sois la force là où nous sommes faibles, qu'on pense se relève. Touche un cœur ce matin. Pendant que je serai en train de parler, que la parole puissante qui crée, ô Dieu, crée un témoignage. Et c'est là au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver une fois de plus en dimanche 12 octobre 2025. Si toi aussi tu es content de savoir que Dieu t'a épargné des accidents et de beaucoup de choses pour te faire compter parmi les vivants ce matin, je voudrais voir la dimension et la puissance de tes acclamations en reconnaissant c'est Dieu. Si tu as trouvé la Bible, nous aurons deux lectures. La première lecture est dans le livre de Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17. Nous allons lire le verset 34. Nous prenons le verset 37. Ensuite, nous lirons le verset 45. Après, nous irons dans le livre de 1 roi, chapitre 17. Nous prendrons le verset 13 et 1 roi 6. 1 Samuel 17, verset 34. Nous lisons au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Verset 37. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Nous pouvons nous asseoir. La deuxième lecture, nous la faisons assis. Dans le livre de 1 roi, chapitre 17. 17 verset 13. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Amen. Et lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 18:36. La Bible dit: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète ça et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que l'Éternel honore une fois de plus sa parole.
Frères et sœurs, il va vous souvenir que depuis dimanche passé, nous avons entamé un enseignement sur les dieux qui vengent. Et aujourd'hui, c'est un point de chute qui va nous ouvrir sur plusieurs brèches sur l'expression de la parole. Voilà pourquoi le point de chute de ce matin, c'est la force de la parole. La force de la parole. Dans tous les versets que je venais de vous lire, dans bien des contextes différents. Dans le premier contexte, il s'agit d'un David faisant face à une adversité. Et David a parlé. David qui parle. Il a présenté sa nature et ses capacités. David a exprimé ce dont il est capable de devant ce moment-là. Je n'ai pas entendu David pleurnicher, rechercher du secours, mais David a ce qui était en lui pour communiquer l'espoir et pour communiquer la paix. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un vent contraire. Il y avait un message contraire. Il y avait une peur en Israël. Il y avait un Goliath levé et qui avait communiqué déjà un autre message. En ce moment-là, commençant par les rois d'Israël jusqu'au dernier d'Israël, tout le peur. Chacun cherchait par où il va s'en sortir. Mais il fallait qu'une parole sorte. Il fallait qu'une parole vienne stabiliser. Il fallait qu'une parole vienne apaiser. Voilà pourquoi David a parlé. Je vous ai choisi les endroits où seul David parle, où seul David communique. Et dans la deuxième lecture, il y a là un Élie qui fait face à un pouvoir public d'Akab, qui fait face à une adversité aussi. Élie procède par le parler. Élie est en mission. Il trouve une femme en détresse qui attendait sa mort venir. Or, c'était une mission envoyée pour la restauration. Il introduit une demande auprès de la femme de lui faire un effort de pain. Et cette femme lui dit, il n'y a plus que ça, à manger et mourir. Il fallait une parole d'Élie pour que là où la mort s'attendait, pour que là où la sécheresse devait venir, pour que la dernière consommation ne soit pas la dernière, mais que de la dernière s'ouvre une voie de la continuité par la parole. Et la deuxième phase du parler d'Élie en 1 roi 18, il y a le roi Akab qui a ruiné la divinité de Dieu en Israël. Il fallait restaurer le pouvoir de Dieu, imposer la connaissance de Dieu, l'autorité de Dieu en Israël. Pour cela, il fallait que Élie parle. Dans le parler de Élie, il a proposé deux choses. Il dit, il faut que ces gens sachent en Israël il y a un Dieu et que je suis ton serviteur. Le parler d'Élie est venu comme une clé qui mettait fin à une confusion. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le thème que je vais te communiquer, c'est la force de la parole. La gymnastique que je viens de faire, c'était de montrer que dans bien des choses, de ces grands serviteurs que je viens de vous dire, David et Élie, personne n'a eu la vie facile. Personne n'était sans crainte. David avait ses craintes. Et c'était Goliath, c'était Saül. Parce que la jalousie de Saül est venue lorsqu'il a eu du succès. Élie avait aussi ses problèmes.
Eli pe na makambo na ye. La peur de Jézabel et la peur de Akab. Bobangi ya Jezabel pe Akab. C'est-à-dire que l'un des deux personnes avait une vie facile. Bango mibale moto taki na bomo ya Mais pete. lorsque vous regardez de comment ils ont eu à résoudre certaines choses, Tango tali ndenge babi kolonga makambo c'est susu. là, elle a été par le pouvoir de la parole. Wana likaki na nguya maloba. Lorsque nous retournons en arrière, Tango tozongi na sima. lorsque nous regardons à la création, Totali buta bazokela. nous voyons que tout a été créé par le pouvoir de la parole. Tomoni nyonso kelami na nguya maloba. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, Toye na Nouveau Testament. nous regardons que la Bible nous dit Tomoni Bible elobi. au commencement était la parole. Ne bandele ezalaki nde maloba. Donc la parole Nde maloba. en elle-même est un mystère, Na kati na sana mabomba un mi. mystère qui doit être révélé. Mabomba mi esengemi monisa. La différence de ce que je te communique aujourd'hui, Bokeseni ona ebiso c'est lelo. que dans la nature de la parole que je viens de te Na dire, lolenga malobo na tiko. il y a la portée de la parole de Dieu, Eza na bamosali il y na a la Nzambe. portée de la parole de l'homme. Epe maloba moto. Dieu parle, Nzamba lobi. Dieu agit, Nzamba sali. mais l'homme aussi parle. Moto pa lobi. L'homme peut créer par la parole qui sort de sa bouche. Moto ko kela na malobi comme na monoko na Voilà ye. pourquoi David a parlé Yango David alobi. à Goliath, Liboso na Goliath. Élie a parlé à Akab. Il alobaki na Kab. Élie et David se sont engagés Eli na David bazui mokano. en fonction de la confiance Na tina kote likia. née d'une expérience Mais kasi na mayele moko. dans les combats anciens. Na bitumba kala. C'est ainsi que je dis toujours aux gens, On alobaka mingi na bato. il n'y a pas de héros sans histoire. Eza na molongi te soki masolo eza Il te. n'y a pas d'histoire sans combat. Eza longa te soki bitumba eza te. Il n'y a pas de triomphe sans difficulté. Eza na longa te soki pasi eza Il te. faut qu'il y ait des difficultés Esengi ba pasi ezala. pour qu'il y ait des triomphes. Po ete longa pe ya. Il faut qu'il y ait des combats Esengi bitumba pour ezala. qu'il y ait des victoires. Po ete balongi Et basala. tout cela Nene yango. passe par un mystère de l'exercice de la parole. Eleki na manguya maloba. Donc dans cette expérience ancienne, Na boyebi oya kala. David a construit sa foi, David atongi likia na ye. Élie a construit sa foi. Eli pa tongi likia na ye. Ce qui fragilise souvent les enfants de Dieu, O elembisaka mingi bana nzambe. c'est l'oubli Eza kobosa. de l'expérience passée. Ya makambo eleka. Vous savez, même dans la plus petite expérience de la vie, Atako na mwa makambo kia bomoi. il y a la portée de la dimension de la grâce de Dieu. Eza no lengi ya nguya na nzambe. Il y a des gens qui me diront ce matin, Eza na bato bakoyebisa nga ntongo lelo. moi je n'ai jamais gagné la bataille. Ngana no na longe tumba te. Ma vie n'a jamais été une vie de victoire. Bomoi na ngezela kaka bomoi elonga Laisse-moi te. te dire Sika na yebisa yo. que tu te trompes. Ozomi kosa. Parce que se réveiller le matin, Olamuka na tongo. ça a été une bataille contre la mort et tu l'as Eza ke vaincu. tumba liwa oyo Ça longi. n'a pas été facile. Eza ki Se petete. réveiller le matin n'est pas l'expression d'une force quelconque. Kolamuka na tongo eza na Mais makasi na yo c'est un te. combat contre la mort pendant le sommeil. Eza ne tumba Mais liwa Dieu ntongo lali. t'a donné une force et tu as triomphé. Nzamba apeso makasi oyebi Le kolonga. fait que tu sois là même ce matin, Kino kozala ntongo lelo. il y en a qui ont affronté des routes, Mingi bazwi banzela. qui ont pris des motos, des véhicules. Bazwi bamoto Il y mituka. en a qui ont fait le pied. Mingi basali Le makolo. mystère de la route, personne n'a eu à Maboma maîtriser. bia nzela moto ayebi yango Mais te. que tu sois arrivé en ces lieux, Okomi na esika c'est oyo. que tu as combattu contre les principautés. Obundi na Et bango. c'est là, au nom de Jésus, tu as Ye gagné. na kombo na yo solongi. Et donc, quand tu es là ce matin, Tango sa ntongo tu lelo. fais partie de la grâce des élus. Oza na kati ya bato Tu fais babengami. partie de la grâce des vainqueurs. Ya bato baza Tu balongi. fais partie de la grâce de ceux qui ont la victoire en Aden. Ya bato bana malongi na Donc ta makila. nature, c'est une nature de victoire et du succès. Lolenge no eza elonga ya Voilà lokumu. pourquoi il faut te considérer comme quelqu'un qui a gagné un combat. Yange songi mona ko Et muta ce longe combat, tumba. peut-être tu ne sais pas comment tu l'as fait. Oyebi te ndenge nini osalaki Voilà yango. pourquoi je t'amène à la dimension de la compréhension de la Yango na parole. memo tina kososola maloba. Donc, si tu es réveillé ce matin, Sokola muki ntongo lelo. sache que tu as une victoire Yebe tosala et que elonga. cette victoire construise ta foi, Elonga ne tongi à kondima na yo. savoir qu'en toi, il y a une force Ya surnaturelle koyeba kati nozala makasi qui moko doit likolo. sortir par un simple geste, Oyo kobima na mo musala un moke. simple acte Na mo musala qui moke. n'est pas matériel, Oyo ezala mais musuli te. qui est compréhensible, Oyo eza na bososoli. qui est la voix, qui est la parole. Eza mongongo nde Parce maloba. qu'il y a de la voix intérieure, Eza na mongongo il akati. y a la voix Na extérieure, mongongo ibanda. mais tout s'entend par l'écho. Nyonso yokanaka na mongongo. Je parle, tu m'entends, Na lobe yo. mais ce qui sort de moi, tu ne vois pas. Oyo ezobi mozomona te. Mais ce que tu sais, c'est que je parle. Oyo yebete na zoloba. Et ce que je sors de ma
Oh, nazobimisela monoko. peut te construire. Toyeko tonga yo. Et si c'est mauvais, ça peut te détruire. Soki mabe ko bebisa pe. Voilà pourquoi la parole Yango maloba. est un mystère non négligeable Zamba bomba mi toko ko dans la bakisa vie te. d'un peuple appelé par Dieu. Na bomba ekolo ebengami na Là, Nzambe. il s'agit juste Wana esengami na de bosembo. l'usage de sa nature Ya bosale le lolenge na pour yo. gagner. Pona kolonga. Il faut une nature différente Esengi de bozalisa son bokese. adversaire Ya bitumba na yo. pour gagner. Pona kolonga. Bien-aimé, dans le mystère de la parole, Bolingani mabomba mi maloba. il y a la dimension de la puissance. Eza na lolenge ya nguya. Et la puissance se communique par les critères ci-après. Nguya ebimisa mi na lolenge oyo. La parole Maloba. est une arme créatrice, Ya na munduki kelaka. est une arme vivante. Ya munduki eza na bomo. Et la parole de Dieu Pe maloba na nkolo. est aussi créatrice et vivante. Ezoki la pesa na bomo. Car Dieu a créé le monde par la parole. Oite nzamba kila mukili na Et maloba. donc ce qui est en toi Oisa kati na yo. est une arme de création. Eza munduki ko Ce tonga. qui est en toi Oisa yo. est une arme de la vie. Eza munduki ko moyo. La parole, Maloba. c'est une vie. Eza bomo. La parole, Maloba. c'est une création. Eza ekela. Donc tu dois considérer Seba. que ce n'est pas pour rien que Job dit. Eza pona pa mateso En balobi. réalité, dans l'homme, Na solo kati na moto. il y a le souffle du Tout-Puissant. Eza na Ce n'est pas pour rien que Job a dit ça. Eza na pa mateso Ça balobi. voudrait dire quand Dieu dit, Tangu nzamba lobi. créons l'homme à notre image, Tokela moto na lilingi. créons l'homme à notre ressemblance, Tokela moto lelingi en tozali. chacun de nous, il y a la part de Dieu. Kati na biso na Et loko ce nzambe. que Christ est, O Kristo azali. nous sommes capables de l'être parce que c'est cela qu'il nous appelle. Tozana makokia kozonga po yenda bengi Et la biso. Bible nous rassure, Bibendi misi biso. tel il est, Lulenga azali. tel nous sommes. Lolenge tozali. Et donc si par la parole, Soki no lulenga maloba. il y a la création des choses, Eza na kokela makambo. ta parole aussi Maloba na wape. peut créer des changements de temps, Kokele. peut créer des changements de circonstances. Kokela pe tango pe makambo. La parole Maloba. est un instrument Ya monduki. d'accès au spirituel. Oyo kotisa na molimo. Parce que par la parole, Na nzela maloba. il y a la proclamation de ce que fait Dieu. Eza na botateli o nzamba Et zosala. par la parole, Na maloba. nous avons les moyens d'accéder aux réalités spirituelles Tozana makokia kota na makambo et molimo de sa. rendre la foi concrète. Pe kokomisa kondima ya solo. La foi vient de ce que on entend. Kondima yaka na o Et ce tozoyoka. qu'on entend vient de quoi? De la parole. O tozoyoka yande na maloba. Donc la genèse de la construction de la foi, Lulenga kotonga nde kondima. c'est la parole. Eza nde maloba. Que tu sois un enfant, Ozala mwana. que tu sois un adulte, Ozala mokolo. sache que ta parole Yebe maloba na yo. n'est pas un instrument négligeable. Ezaka ya kubwakisa Sache te. que ta parole Maloba na yo. t'aide à l'accès au spirituel. Esungi okota na makambo La molimo. prière, elle est faite par la parole. Losambo esalamaka na maloba. La prière, on l'exprime. Losambo Et babimisaka ngo. donc, par la parole, Na nzela maloba. on a accès au spirituel. Tokoti na molimo. La spiritualité de Dieu, Limo na nkolo. comme aussi quand le diable vient corrompre quelqu'un, Lokola pesa bolenga il sert moto. de la parole. Asaleli maloba. Voilà pourquoi, Talatina. lorsque Christ était dans le désert, Kristo na kata le désert. diable est venu vers lui Zabola pene na pour ye. le tenter avec la parole. Komeka na nzela maloba. Vous devez avoir la connaissance parfaite de la parole. Esonga ba malamu malamu nini le Et maloba. la parole ici est à la dimension de la voix, Maloba nini pe na tina parce mongongo. que c'est ce qui sort dans l'homme qui détruit aussi. Wo ezobi mana mutu ndeso pe bisape. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moto sosoli. La parole est aussi à la troisième dimension, Maloba pesa no lenga misato. comme un juge de la pensée. Lokwa mosambisi ya mabanzo. Parce que la parole a une capacité Maloba na koki de pénétrer l'homme ya kokota moto. plus de manière plus tranchante même qu'une épée. Lolenga kokata koleka mopanga. Elle influence la pensée et le cœur. Azokosa mape mabanzo. Bien aimé, au travers de la parole, Molenga mina nzela maloba. on peut blesser. Oke Au kozokisa. travers de la parole, Nzela maloba. on peut construire. Toke kotonga. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, Ezana batumbele. tu peux la gifler, Oke kobete mbata. ça passe. Ileki. Mais une parole prononcée, Maloba lobami. ça peut marquer toute une vie. Eko kokamisa bomi mo. Même nos enfants que nous avons, Tabano to sana nous bango. devons apprendre à gérer les prononcés de notre bouche, Isengi to ekola kokamba parce mo maloba na que biso. c'est la parole qui est le juge de la pensée. Maloba nde mutu azokamba À mabanzo. force de répéter à un enfant qu'il est incapable, Mingi kobandela il mona sana makoki finira te. par croire qu'il est incapable. Akosuka konimeta sana makoki te. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté les parents de dire à nos enfants, Nalendisaka boboti koloba na bana. vous êtes à mesure de faire mieux. Osala makoki akosala likolo. Même lorsqu'un enfant a échoué,
N'étais pas dans la prison de l'échec. Dites-lui, l'expérience vient de là. Si tu es tombé, tu es capable de te relever. Donnez-lui confiance par la parole. Un enfant à qui vous faites confiance par la parole devient l'expression de la gloire de son Père et de sa mère. Voilà pourquoi parlez en bien de vos enfants. Dites ce qui est bon à entendre. Hébreux chapitre 4 verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est capable de séparer l'os de la moelle épinière. La parole est à mesure de te faire croire. Vous savez, ça c'est une page j'ouvre. Quand vous allez dans un hôpital, n'ayez pas toujours l'oreille attentive comme des hommes. Parce que le diable peut se servir d'un médecin pour te détruire. Le diable peut aussi se servir d'un médecin qui n'est pas de Dieu pour te détruire. Mais mais Dieu peut se servir d'un médecin aussi pour te sauver. Donc quand tu vas à l'hôpital, prie pour le médecin qui va te rencontrer. Prie pour l'hôpital qui va te recevoir. Parce que cet homme ou cette femme seront des canaux par lesquels tu vas accéder à ce que l'œil humain ne peut pas voir. Donc ce qui sort de la bouche du médecin peut affecter continuellement une vie. Voilà pourquoi, frère, la manière de trancher de la parole va au-delà de ce que nous pouvons toucher, palper ici. Donc, les juges de la pensée, c'est la parole. La parole. Avez-vous jamais vu, lorsque quelqu'un vient vous mentir, par la parole seulement, vous savez qu'il vous ment? Avez-vous déjà constaté ça? Quelqu'un vient vous parler, là. La manière seulement de parler, vous sentez qu'il vous ment. Donc la parole, elle s'exprime mieux qu'on l'entend. Donc dans la vengeance de Dieu, il y a l'élément indicateur de la parole. La parole a une quatrième portée qui est la puissance de l'édification. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu est une arme et donne la joie pour résister au diable. C'est par la parole qu'on a la connaissance, et la connaissance nous permet de résister au diable. La puissance de l'édification, elle sort par la parole. C'est lui qui a la connaissance de la parole ne peut pas être anéanti par le diable aussi facilement. Parce que quand il viendra, il est écrit, tu lui dis, il est aussi écrit. Quand le diable te dira que tu ne réussiras pas, tu lui diras qu'il est écrit que nous serons la tête et non la queue. Quand le diable viendra te dire qu'il y a un combat, tu lui diras qu'il est clairement écrit, petits enfants, ils vous combattront, mais ne vous vaincront pas. La connaissance vient de la parole de Dieu. La parole profonde connue de Dieu. Et donc c'est un instrument de l'édification et de la connaissance de Dieu. C'est lui qui a la parole, à la vérité. Et quand on a la vérité, on est affranchi. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez la vérité, vous avez la liberté. Si vous avez la parole, aucun ne peut vous retenir. Et c'est pour tout le monde. C'est pour les jeunes, c'est pour les grands. Même un enfant qui naît aujourd'hui a droit à la connaissance, parce que cette connaissance qui est pour lui un escalier de l'édification. Et la parole, dans son cinquième volet,
La parole a le pouvoir de construire. maloba na nguya kotonga La parole a le pouvoir de détruire. maloba na nguya kobebisa Par la parole, na nzela maloba nous pouvons bâtir. tokoki kotonga Par la parole, na maloba nous pouvons écrouler. tokoki kobebisa Je voudrais lire avec toi nalingi natanga na yo le livre de Matthieu 12. mokanda Matayo 12 Matthieu 12, 12 verset 37. 7 La Bible nous précise cet élément. Je voudrais te le lire. nalingi natangela yo La Bible dit, bibi ya noli car par tes paroles, nde na nzela maloba na yo tu seras justifié, okokangolama maloba na yo tu seras condamné. nde bakokanga yo mpe Vous savez pourquoi on condamne les gens en justice? po nini bakatelaka bato na Parce qu'on les écoute. bayokaka bango N'est-ce qu'un adage a dit, okolobi vous savez pourquoi? Parce qu'avant tout juge, il faut écouter. Il y en a qui disent, Ntabata avant Obama, il faut me laisser nini maï. Parce qu'il faut toujours écouter. Ce qui sort de toi peut te faire condamner. Ce qui sort de toi peut te faire justifier. Le plus dangereux, c'est plus ce qui sort de toi. Parce que c'est de toi qui détermine ta vraie nature. Et vous savez, la vraie nature de l'homme, la vraie, c'est celle qui sort lorsque les difficultés viennent. Il y a un ami qui m'a dit, dans une analyse de certains cadres politiques, il me dit, c'est faux. Lorsque les gens disent que le pouvoir corrompt, c'est faux. Lorsque les gens disent que la richesse corrompt, ou quand les gens ont le pouvoir, l'autorité les détruisent. Parce qu'il y en a qui ont le pouvoir,
na tongo lelo pe lilobo ebimi na tongo lelo et apporter ba implice na ba vie na biso yango toleki na moment na biso ya bofrande tobongisi bofrande na biso tokangi miso pe tobondeli. Éternel Dieu, précieux merci pour le moment où toleki ici Seigneur tokomi na moment où tolingi tobonzela yo na bofrande na biso. Ça a été Seigneur et apporter les biso